La foule se pressait autour de Jésus dans le temple de Jérusalem, leurs visages reflétant un mélange de curiosité et d'hostilité. L'air était lourd de tension, chargé de l'odeur de l'encens qui brûlait et du murmure incessant des voix qui s'élevaient. Soudain, le maître se tourna vers les pharisiens qui l'accusaient avec véhémence, et ses paroles transpercèrent l'atmosphère comme une épée tranchante. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ces mots, prononcés avec une autorité divine absolue, révélaient pour la première fois de manière aussi directe et crue la véritable identité de l'adversaire suprême de l'humanité. Jésus n'utilisait pas de métaphores voilées ou de paraboles complexes. Il exposait Satan dans sa nudité spirituelle, dévoilant 4 vérités fondamentales que l'ennemi de nos âmes avait désespérément tenté de dissimuler depuis la fondation du monde. Le silence qui suivit ces paroles était palpable. On aurait pu entendre une épingle tomber sur les dalles de pierre du temple. Les pharisiens, habitués à débattre et à argumenter, se trouvaient pour une fois sans voix devant cette déclaration qui ébranlait les fondements mêmes de leur compréhension spirituelle. Car Jésus venait de faire ce qu'aucun rabbi, aucun prophète, aucun leader religieux n'avait jamais osé faire avec une telle clarté. Il avait arraché le masque de Satan et révélé son visage hideux à la lumière du jour. Dans les ruelles poussiéreuses de Jérusalem, où les marchands criaient leurs prix et où les enfants couraient entre les étals chargés de fruits et d'épices, peu de gens auraient imaginé qu'une guerre cosmique faisait rage autour d'eux. Une guerre qui avait commencé dans les lieux célestes et qui se poursuivait maintenant dans les cœurs et les esprits des hommes. Satan, l'ancien chérubin qui avait autrefois brillé de la gloire divine, était devenu l'architecte d'un royaume de ténèbres dont l'influence s'étendait bien au-delà de ce que la plupart pouvaient concevoir. La première révélation de Jésus touchait au cœur même de la stratégie satanique, la déformation de la vérité. Depuis ce moment fatidique dans le jardin d'Éden, où le serpent avait murmuré à Ève ces mots qui changeraient le cours de l'histoire, « Vous ne mourrez point », Satan avait perfectionné l'art du mensonge jusqu'à en faire une science exacte. Il ne s'agissait pas simplement de dire des faussetés grossières, mais de tisser des demi-vérités si habiles, si séduisantes, qu'elles paraissaient plus attrayantes que la réalité elle-même. Dans le jardin d'Éden, l'atmosphère était d'une pureté que nous peinons à imaginer aujourd'hui. L'air lui-même semblait vibrer de la présence divine, et chaque brise portait le parfum de fleurs dont les espèces ont depuis longtemps disparu de la terre. C'est dans cette perfection que Satan choisit de porter son premier coup. Déguisé sous la forme d'un serpent, créature alors magnifique et non rampante, il s'approcha d'Ève avec une question apparemment innocente. « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Cette question contenait déjà en germe toute la stratégie diabolique future. Satan ne niait pas directement la parole de Dieu, il la questionnait, semait le doute, créait une brèche dans la confiance absolue qu'Ève avait en son Créateur. Puis, quand elle répéta l'interdiction divine, il porta l'estocade finale, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le mensonge était habilement construit. Il contenait un élément de vérité, leurs yeux s'ouvriraient effectivement, et ils connaîtraient le bien et le mal, mais il déformait complètement les conséquences et les motivations divines. Satan présentait Dieu comme un tyran jaloux qui cherchait à maintenir ses créatures dans l'ignorance, alors que la réalité était tout autre. L'interdiction divine était un acte d'amour protecteur, destiné à préserver Adam et Ève de la corruption et de la mort. Cette première tromperie établit le modèle que Satan allait utiliser à travers les millénaires. Il ne se contentait pas de mentir, il pervertissait la vérité de manière si subtile que ses victimes croyaient faire des choix éclairés alors qu'elles marchaient vers leur propre destruction. C'est pourquoi Jésus l'appelait non seulement menteur, mais père du mensonge, l'origine même, la source de toute déformation de la vérité. Les disciples qui entouraient Jésus ce jour-là dans le temple comprenaient-ils pleinement la portée de cette révélation ? Probablement pas. Pour eux, Satan restait encore une figure lointaine, une abstraction théologique. Ils allaient bientôt découvrir à quel point il était proche, à quel point sa guerre contre la vérité était personnelle et immédiate. Car Satan ne se contentait pas de tromper les individus isolés. Sa vision était bien plus vaste, bien plus ambitieuse. Jésus révéla la deuxième vérité fondamentale à travers une parabole qui allait hanter l'imagination de ses auditeurs, l'histoire de l'ennemi qui sème la zizanie.
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, commença Jésus, sa voix portant dans l'air tiède de la Galilée. Autour de lui, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes et des enfants s'étaient rassemblés, certains assis sur l'herbe, d'autres debout, tous captivés par ses paroles. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. L'image était frappante pour cette audience agricole. Chacun connaissait le fléau de l'ivraie, cette herbe toxique qui ressemblait au blé dans ses premières phases de croissance, rendant sa détection presque impossible jusqu'à la maturation. Semer de l'ivraie dans le champ d'un ennemi était un acte de sabotage particulièrement vicieux, car il compromettait non seulement la récolte en cours, mais potentiellement les récoltes futures si les graines d'ivraie se répandaient. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, continua Jésus. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Plus tard, loin de la foule, dans l'intimité d'une maison de Capernaüm où l'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait à celle du poisson grillé, les disciples pressèrent Jésus d'expliquer cette parabole. Ces paroles allaient révéler une vérité qui dépassait de loin le cadre agricole de l'histoire. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Cette révélation transformait complètement la compréhension de la réalité spirituelle. Satan n'était pas simplement un tentateur individuel. Il était un stratège cosmique qui travaillait activement à corrompre l'œuvre de Dieu à l'échelle mondiale. Son travail de sabotage ne se limitait pas à quelques âmes perdues ici et là. Il semait systématiquement ses propres disciples, ses propres représentants, parmi les vrais croyants, créant une confusion qui perdurerait jusqu'à la fin des temps. La métaphore de l'ivraie était particulièrement révélatrice. Cette plante, connue scientifiquement sous le nom de l'Ollium temulentum, était non seulement inutile mais dangereuse. Consommée, elle provoquait des nausées, des vertiges et dans certains cas la mort. De même, les fils du malin que Satan semait parmi les vrais croyants n'étaient pas simplement neutres ou inefficaces. Ils étaient activement toxiques, empoisonnant les communautés de foi de l'intérieur. L'apôtre Jean, qui avait été témoin de cette parabole et qui avait vécu assez longtemps pour voir son accomplissement dans les premières communautés chrétiennes, écrirait plus tard avec une clarté douloureuse : « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cette déclaration, loin d'être pessimiste, était réaliste. Elle reconnaissait l'ampleur de l'influence satanique tout en affirmant la protection divine accordée aux vrais croyants. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Car Jésus allait bientôt dévoiler la troisième vérité, celle qui expliquerait pourquoi le monde semblait si souvent fonctionner à l'envers des principes divins, pourquoi la justice était pervertie, pourquoi les innocents souffraient tandis que les méchants prospéraient. Nous étions maintenant à quelques jours seulement de la Pâque, et l'atmosphère à Jérusalem était électrique. Les pèlerins affluaient de toute la Palestine et au-delà, remplissant les rues étroites de la ville sainte. L'odeur des sacrifices montait constamment du temple, mêlée au parfum des épices que les marchands vendaient pour la grande fête. Dans cette cacophonie de langues, de cultures et d'attentes messianiques, Jésus se préparait à affronter sa destinée. C'est dans ce contexte tendu qu'il prononça des paroles qui révélèrent la structure même du pouvoir mondial. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. Ces mots tombèrent comme une bombe dans l'esprit de ses disciples. Ils avaient grandi en croyant que Dieu régnait sur toute chose, que sa volonté s'accomplissait sur la terre comme au ciel. Comment donc Satan pouvait-il être appelé le prince de ce monde ? La réponse se trouvait dans un événement qui s'était produit des millénaires plus tôt, lorsqu'Adam et Ève, par leur désobéissance, avaient en quelque sorte abdiqué leur autorité terrestre au profit de Satan. L'humanité avait été créée pour dominer sur la terre sous l'autorité de Dieu, mais en choisissant d'obéir à Satan plutôt qu'à leur Créateur, nos premiers parents avaient transféré cette autorité à l'ennemi de leurs âmes. Depuis ce jour tragique, Satan exerçait une influence déterminante sur les systèmes mondiaux. Non pas qu'il contrôlât chaque détail de l'existence humaine, Dieu demeurait souverain, mais il avait acquis une autorité légitime sur les structures de ce monde déchu. C'est pourquoi il avait pu offrir à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire lors de la tentation dans le désert. Cette offre n'était pas une vantardise vide.
Elle reflétait une réalité spirituelle troublante. Paul l'apôtre, écrivant plus tard aux Corinthiens, appellerait Satan le Dieu de ce siècle, celui qui aveugle l'intelligence des incrédules. Cette désignation n'était pas métaphorique. Elle décrivait l'emprise réelle que l'adversaire exerçait sur les systèmes de pensée, les structures politiques, les institutions économiques et même religieuses de ce monde. Regardez autour de vous dans n'importe quelle époque de l'histoire humaine, et vous verrez les marques de cette influence. Les guerres qui ravagent les nations, souvent déclenchées par l'orgueil et la cupidité. Les systèmes économiques qui enrichissent les riches aux dépens des pauvres. Les idéologies qui promettent le paradis sur terre mais livrent l'enfer. Les religions qui détournent les hommes de Dieu au nom de Dieu. Toutes portent la signature de celui que Jésus appelait le prince de ce monde. Mais voici ce qui rendait la révélation de Jésus si révolutionnaire, ce règne touchait à sa fin. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ces paroles étaient prophétiques, pointant vers l'œuvre que Jésus s'apprêtait à accomplir sur la croix. Par sa mort et sa résurrection, il allait briser le pouvoir légal que Satan exerçait sur l'humanité, ouvrant la voie à une nouvelle ère où les hommes pourraient être libérés de l'esclavage spirituel. L'ironie était saisissante. Satan croyait que la crucifixion serait son triomphe ultime. Il avait orchestré cette mort en inspirant la trahison de Judas, en attisant la haine des chefs religieux, en aveuglant Pilate sur les enjeux spirituels du procès. Mais dans sa sagesse insondable, Dieu utilisait la méchanceté même de Satan pour accomplir le salut de l'humanité. C'est ainsi que Jésus pouvait dire avec une confiance absolue, « Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Satan pouvait bien déployer toute sa puissance, mobiliser tous ses démons, déchaîner toute sa fureur, il ne trouverait aucune prise sur le Fils de Dieu. Jésus était parfaitement saint, parfaitement obéissant, parfaitement soumis à la volonté du Père. Il n'y avait en lui aucune faille, aucune faiblesse, aucun péché que Satan pût exploiter. Cette déclaration résonnait avec une autorité qui transcendait les circonstances dramatiques du moment. Alors que les ombres de la trahison s'allongeaient, alors que les forces du mal se rassemblaient pour leur assaut final, Jésus demeurait serein, inébranlable, souverain. Il connaissait l'issue du combat, car il en était lui-même l'acteur principal. Mais il restait une quatrième révélation, peut-être la plus personnelle et la plus troublante de toutes. Car Satan ne se contentait pas de tromper les masses ou de régner sur les systèmes mondiaux. Il ciblait individuellement les serviteurs de Dieu, cherchant à les faire tomber par des attaques personnalisées et dévastatrices. C'est dans la chambre haute, lors de ce dernier repas si chargé d'émotions, que Jésus révéla cette vérité finale. L'atmosphère était lourde de pressentiments. Les disciples sentaient que quelque chose d'extraordinaire se préparait, mais ils ne pouvaient pas encore saisir la portée des événements qui allaient bouleverser leur monde. Jésus se tourna vers Simon-Pierre, ce pêcheur robuste de Galilée dont l'impétuosité était légendaire. Pierre, qui avait marché sur l'eau. Pierre, qui avait confessé Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, qui quelques heures plus tôt encore jurait qu'il mourrait plutôt que de renier son maître. C'est vers cet homme de foi que Jésus adressa ces paroles qui allaient résonner à travers les siècles. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme le froment. » Le verbe utilisé ici était significatif. Satan avait réclamé les disciples. Il ne s'agissait pas d'une attaque spontanée ou d'une tentation occasionnelle. C'était une demande formelle, similaire à celle qu'il avait adressée concernant Job des siècles plus tôt. Satan avait approché le trône de Dieu et avait demandé permission de tester la foi des disciples, en particulier celle de Pierre. Cette révélation éclairait d'un jour nouveau la nature de la guerre spirituelle. Satan ne pouvait pas simplement attaquer les enfants de Dieu à volonté. Il devait d'abord obtenir permission, et même alors, ses actions étaient limitées par la souveraineté divine. Mais le fait même qu'il puisse faire de telles demandes révélait son rôle d'accusateur, constamment en train de remettre en question la sincérité et la solidité de la foi des croyants. L'image du criblage était particulièrement évocatrice pour ces hommes de Palestine. Ils connaissaient tout le processus par lequel on séparait le grain de la balle. Le blé était placé dans un grand crible et secoué violemment, permettant au grain lourd de tomber au travers tandis que la balle légère était emportée par le vent. C'était un processus nécessaire, mais violent et déstabilisant. Satan voulait soumettre Pierre et les autres disciples à un tel criblage spirituel. Son objectif n'était pas de les purifier, mais de démontrer que leur foi n'était que de la balle, sans substance réelle.
Il voulait les secouer si violemment que leur confiance en Dieu s'effondrerait, prouvant ainsi qu'ils n'étaient pas vraiment les disciples fidèles qu'ils prétendaient être. Mais même cette révélation effrayante était accompagnée d'une promesse qui transformait complètement la situation. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus avait prié pour Pierre. Non pas une prière occasionnelle, mais une intercession profonde et spécifique. Il n'avait pas prié pour que Pierre évite l'épreuve, celle-ci était nécessaire pour son développement spirituel, mais pour que sa foi survive au criblage. Il y a une différence cruciale entre ces deux choses. L'épreuve allait venir, Pierre allait effectivement faillir temporairement, mais sa foi fondamentale ne serait pas détruite. L'histoire se déroula exactement comme Jésus l'avait prédit. Quelques heures plus tard, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre nierait 3 fois connaître Jésus. Chaque reniement était plus véhément que le précédent, jusqu'à ce qu'il se mette à maudire et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Le criblage de Satan semblait avoir réussi. Le disciple le plus fougueux s'était effondré sous la pression. Mais alors que le coq chantait, annonçant l'aube de ce vendredi tragique, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus, malgré ses propres souffrances, malgré les liens qu'il entravait, malgré la perspective de la croix qui l'attendait, tourna son regard vers Pierre. Ce regard ne contenait ni reproche ni condamnation, mais un amour si profond, si compatissant, qu'il brisa le cœur du disciple déchu. Pierre sortit et pleura amèrement. Mais ces larmes n'étaient pas celles du désespoir. C'étaient les larmes de la repentance, les prémices de la restauration. Satan avait réussi à faire tomber Pierre temporairement, mais il n'avait pas pu détruire sa foi. Celle-ci, purifiée par l'épreuve, allait ressurgir plus forte qu'auparavant. 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, ce même Pierre qui avait fui devant une servante se dresserait devant des milliers de personnes pour proclamer l'Évangile avec une audace qui ébranlerait Jérusalem. 3000 personnes se convertiraient ce jour-là sous son ministère. Le criblage de Satan avait effectivement séparé le grain de la balle dans la vie de Pierre, mais contrairement aux intentions de l'adversaire, c'était la foi véritable qui était restée, purifiée et renforcée. Cette histoire personnelle de Pierre illustrait un principe universel que tous les croyants devaient comprendre. Satan continue aujourd'hui à réclamer permission de cribler les enfants de Dieu. Il étudie nos faiblesses, identifie nos points vulnérables, puis orchestre des circonstances destinées à révéler et exploiter ses défaillances. Parfois, comme avec Job, il s'attaque à nos biens et notre santé. Parfois, comme avec Pierre, il exploite notre orgueil et nos peurs. Parfois, il utilise nos relations, nos ambitions, ou nos désirs les plus profonds contre nous. Mais la promesse de Jésus demeure la même pour tous ses disciples, « J'ai prié pour toi ». Cette intercession n'est pas limitée dans le temps. L'Épître aux Hébreux nous assure que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. L'œuvre d'intercession de Jésus continue dans le présent, une prière constante qui nous protège contre les assauts de l'adversaire. Cela ne signifie pas que nous éviterons toutes les épreuves. Pierre n'a pas évité son criblage, et nous n'éviterons pas le nôtre. Mais cela signifie que notre foi fondamentale survivra, que nous serons restaurés après nos chutes, et que ces expériences difficiles nous prépareront à fortifier d'autres croyants qui traverseront des épreuves similaires. C'est exactement ce que Pierre fit dans ses épîtres ultérieures. Écrivant aux chrétiens dispersés qui affrontaient la persécution, il pouvait parler d'expérience. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ces paroles n'étaient pas la théorie d'un homme qui avait évité les difficultés, mais le témoignage vécu de quelqu'un qui avait été criblé, était tombé, avait été restauré, et était maintenant capable d'encourager d'autres dans leur propre bataille spirituelle. L'histoire de Pierre révélait aussi une vérité troublante sur la nature de la guerre spirituelle. Nos échecs apparents peuvent faire partie du plan de Dieu pour notre croissance et notre ministère futur. Jésus n'avait pas dit si tu es converti mais quand tu seras converti, indiquant que la chute et la restauration de Pierre étaient prévues dans le dessein divin. Cela ne justifiait pas le péché ou l'échec moral, mais cela révélait que Dieu peut utiliser même nos moments les plus sombres pour accomplir ses purposes. Le Pierre d'après la résurrection était un homme différent de celui d'avant la crucifixion. L'expérience humiliante du reniement avait brisé son orgueil et sa confiance en lui-même,
le rendant dépendant de la grâce divine d'une manière qui n'avait pas été possible auparavant. Cette transformation était visible dans ses actions ultérieures. L'homme qui avait sorti son épée pour défendre Jésus dans le jardin, qui avait marché sur l'eau parfois puis coulé par doute, qui avait fait des proclamations grandioses suivies d'échecs spectaculaires, était devenu un leader stable, sage et compatissant. Sa force ne venait plus de sa personnalité naturelle mais de sa dépendance en Christ. À mesure que les années passaient et que l'Église primitive se développait, ces 4 révélations de Jésus sur Satan prenaient une signification de plus en plus profonde. Les apôtres et les premiers chrétiens se trouvaient confrontés quotidiennement aux mensonges de l'adversaire, à ses tentatives de semer la division dans leur communauté, à l'influence de son royaume mondial qui se dressait contre eux, et à ses attaques personnelles contre leur foi. Paul, écrivant aux Éphésiens, synthétiserait ces vérités dans un passage qui allait devenir l'un des textes les plus importants sur la guerre spirituelle. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces ruses du diable incluaient précisément les 4 tactiques que Jésus avait révélées. Les mensonges sophistiqués, le sabotage systématique de l'œuvre de Dieu, l'utilisation des systèmes mondiaux contre les croyants, et les attaques personnalisées contre la foi individuelle. Mais Paul, comme Jésus, ne laissait pas ses lecteurs dans le désespoir. Il leur donnait des armes spirituelles spécifiques pour résister à chacune de ces attaques. Contre les mensonges de Satan, il recommandait la ceinture de la vérité et le casque du salut, une connaissance solide de la vérité de Dieu qui permettrait de détecter et rejeter les déformations de l'adversaire. Contre ces tentatives de sabotage, il prescrivait la cuirasse de la justice, une vie droite qui ne donnerait aucune prise à l'accusateur. Contre l'hostilité des systèmes mondiaux, il conseillait les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, une mobilité spirituelle qui permettrait de naviguer dans un monde hostile tout en continuant à proclamer la bonne nouvelle. Et contre les attaques personnelles, il recommandait le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, des armes offensives et défensives qui permettraient non seulement de résister mais de contre-attaquer spirituellement. Jean l'apôtre, dans ses épîtres, fournirait d'autres clés pour reconnaître et résister à l'influence satanique. Il enseignerait que quiconque est né de Dieu ne pêche point, et le Fils de Dieu le garde, et le malin ne le touche point. Cette assurance n'était pas une promesse d'exemption totale des attaques, Jean lui-même avait été exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi, mais une garantie que l'essence spirituelle du croyant restait protégée par la puissance divine. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les révélations de Jésus sur Satan, une question demeure. Comment ces vérités millénaires s'appliquent-elles à notre époque moderne? La réponse est que les tactiques de Satan n'ont pas fondamentalement changé, même si leurs manifestations ont évolué avec les temps. Les mensonges de l'adversaire continuent à circuler, mais ils utilisent maintenant les médias sociaux, les plateformes numériques et les canaux d'information pour se répandre à une vitesse et avec une portée inimaginable dans l'Antiquité. Les demi-vérités séduisantes qui ont trompé Ève trouvent de nouveaux vêtements dans les idéologies contemporaines qui promettent l'épanouissement personnel aux dépens de l'obéissance à Dieu. Le sabotage systématique continue également, mais il prend des formes plus subtiles. Dans nos églises, Satan sème encore l'ivraie parmi le blé, créant des divisions, promouvant de faux enseignements, et corrompant le témoignage chrétien de l'intérieur. Dans nos sociétés, il infiltre les institutions éducatives, culturelles et politiques avec des philosophies qui s'opposent aux valeurs du royaume de Dieu. Son règne en tant que prince de ce monde se manifeste dans la mondialisation de systèmes qui marginalisent souvent les valeurs chrétiennes, dans l'émergence de technologies qui peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler les populations, et dans l'établissement de normes morales qui s'éloignent de plus en plus des standards bibliques. Et ces attaques personnelles contre les croyants continuent, adaptées aux faiblesses spécifiques de notre époque. Là où il utilisait autrefois la peur de la persécution physique, il emploie maintenant la peur de l'exclusion sociale. Là où il exploitait autrefois l'orgueil religieux, il joue maintenant sur l'orgueil intellectuel ou l'orgueil de la tolérance. Là où il tentait autrefois par la richesse matérielle, il utilise maintenant l'attrait du confort, de la sécurité et du divertissement pour détourner notre attention de l'Éternel. Mais les armes que Dieu nous a données restent efficaces. La vérité de sa parole demeure notre bouclier contre les mensonges. La justice de Christ reste notre protection contre les accusations.
L'Évangile continue à être la puissance de Dieu pour le salut. Et l'intercession de Jésus nous garde encore contre les tentatives de Satan de détruire notre foi. Plus que jamais, nous avons besoin de comprendre ces 4 vérités que Jésus a révélées sur notre adversaire. Car connaître les tactiques de l'ennemi est le premier pas vers la victoire. Quand nous reconnaissons ces mensonges, nous pouvons les rejeter avec la vérité. Quand nous identifions ces tentatives de sabotage, nous pouvons les contrecarrer par l'unité et la vigilance. Quand nous comprenons son influence sur les systèmes mondiaux, nous pouvons naviguer dans ce monde sans nous laisser corrompre par ses valeurs. Et quand nous anticipons ses attaques personnelles, nous pouvons nous préparer spirituellement et puiser dans les ressources que Dieu nous offre. L'histoire de Pierre nous rappelle que même si nous échouons temporairement, ce n'est pas la fin de notre histoire. La grâce de Dieu est plus grande que nos échecs, et ses purposes pour nos vies survivent à nos moments de faiblesse. Comme Pierre, nous pouvons être restaurés, transformés, et utilisés pour fortifier d'autres croyants qui traversent des épreuves similaires. Mais surtout, nous pouvons vivre avec l'assurance que Satan est un ennemi vaincu. Sa défaite a été scellée à la croix, confirmée par la résurrection, et sera consommée lors du retour de Christ. En attendant ce jour glorieux, nous sommes appelés à tenir ferme, à résister au diable, et à proclamer la vérité qui libère les captifs de ses mensonges. Comment alors devons-nous vivre à la lumière de ces révélations? Premièrement, nous devons nous armer de la vérité de Dieu, étudiant sa parole avec diligence pour pouvoir détecter et rejeter les déformations de l'adversaire. Deuxièmement, nous devons cultiver l'unité dans nos communautés de foi, refusant de permettre à Satan de semer la division parmi nous. Troisièmement, nous devons maintenir une perspective éternelle, ne nous laissant pas séduire par les valeurs temporaires de ce monde déchu. Et quatrièmement, nous devons nous préparer aux épreuves personnelles, sachant qu'elles viendront mais qu'elles ne pourront pas détruire notre foi fondamentale en Christ. Ces vérités ne sont pas destinées à nous effrayer mais à nous équiper. Connaître son ennemi est la marque d'un guerrier sage. Et dans la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous, la sagesse peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre une foi qui s'épanouit et une foi qui s'étiole, entre une vie qui glorifie Dieu et une vie gaspillée dans les séductions de l'adversaire. Jésus nous a donné ces révélations non par cruauté mais par compassion, non pour nous décourager mais pour nous préparer. Car celui qui nous a avertis de l'existence et des tactiques de l'ennemi est aussi celui qui nous a promis la victoire finale. Et dans cette promesse, nous trouvons notre espoir, notre force, et notre motivation pour continuer le combat jusqu'à ce que le Prince de la paix établisse définitivement son royaume sur cette terre. Que ces 4 vérités sur Satan vous gardent vigilants sans vous rendre paranoïaques, informés sans vous laisser décourager, et préparés sans perdre votre joie en Christ. Car plus grande est la vérité qui nous a été révélée que les mensonges qui nous assaillent, plus puissant est celui qui nous garde que celui qui nous attaque, et plus certain est notre salut en Christ que les tentatives de destruction de l'adversaire. Si ce message a touché votre cœur et éclairé votre compréhension de ces vérités spirituelles essentielles, je vous encourage à le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour continuer à explorer ensemble les richesses inépuisables de la parole de Dieu. Vos commentaires et vos témoignages personnels enrichissent notre communauté et encouragent d'autres croyants dans leur propre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité alors que vous appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne.